Bonjour à tous. Le référendum, le RIC, l'Assemblée constituante, la révolution référendaire. On parle beaucoup de ce sujet-là dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais on va faire le point. Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle révolution réelle on doit mener? On va parler aussi d'ailleurs du rôle de la physionomie du Conseil constitutionnel et puis l'articulation de tout ça entre ces sujets-là et notre appartenance à l'Union européenne, qu'il faut d'ailleurs remettre en cause, parce que sinon, il y a un problème logique, il y a un problème d'incohérence totale. Bref, on va revenir d'ailleurs aussi sur les propositions de Macron, Marine Le Pen, les deux finalistes de la présidentielle. Je crois que c'est une vidéo très concrète, très importante, essentielle. Essentielle. Vous savez, aux patriotes, à quel point nous tenons à la démocratie directe et à quel point nous voulons trouver des clés pour décadenasser le système oligarchique, parce qu'on en est là, c'est totalement verrouillé, vous allez voir. Mais on peut déverrouiller. On peut déverrouiller, on va le faire sérieusement. Je vous explique tout ça, ça me permettra aussi de donner quelques conseils dans cet entre-deux tours à la candidate face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen bien évidemment, puisque très clairement il faut se débarrasser de Macron, quoi qu'on pense. Première urgence. On verra la suite. Hein, on verra la suite. À ce sujet-là d'ailleurs, moi je vous attends pour la MAM. Dièse, MAM sur les réseaux sociaux, manif anti-Macron. Ça va être gigantesque, c'est le plus grand événement populaire de l'entre-deux tours tout simplement. Et c'est les patriotes qui organisent, on prend nos responsabilités. Rendez-vous ce samedi 16 avril, 15h, Paris, place Fontenoy. Exceptionnellement, pas de pancarte, pas de panneau, pas de slogan, rien. Un seul point de ralliement, signe de ralliement, notre drapeau français. Oui, le drapeau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, le drapeau de l'espoir, le drapeau de la France éternelle, le drapeau français. Pourquoi? Parce que nous devons incarner le rassemblement et l'unité plus que jamais dans ce rassemblement. C'est pour cela qu'il faut se focaliser sur ce seul signe gigantesque, magnifique. Eux, en face, ils ont le torchon oligarchique de l'Union européenne bleu à étoile. Vous le savez. Vous le savez. Par ailleurs, vous allez sur les-patriotes.fr en première page, vous voyez tout ce que nos formidables référents, militants, bénévoles, patriotes font partout en France. Si vous ne pouvez pas venir à l'événement national à la MAM à Paris, allez les rejoindre et les soutenir partout près de chez vous, évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Vous êtes de plus en plus abonnés, il faut continuer. Plus vous êtes abonnés, plus les vidéos circulent. C'est mécanique, c'est comme ça que fonctionne YouTube. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est comme ça. Et moi, je suis très heureux quand vous êtes abonnés et plus il y a d'abonnés sur cette chaîne. Donc, je compte sur vous. Venez aux Patriotes. Il faut nous aider pour faire la MAM, pour financer la MAM. On n'a pas un centime de financement public ni des banques. On n'a rien. On a par ailleurs des centaines de candidatures qui arrivent aux législatives. Vous le savez, en alliance souverainiste, Génération Frexit, DLF. C'est ouvert à tout le monde. Mais ça coûte très cher. Alors si vous pouvez nous soutenir, nous rejoindre, adhérer ou réadhérer ou faire un don de soutien, c'est formidable. C'est formidable pour la force anti-oligarchique que nous sommes, pour le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés que nous sommes, avec vous et grâce à vous. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes, le faire maintenant, il ne faut plus attendre, ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en premier commentaire épinglé, il est également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Vous trouverez, c'est en fin de vidéo. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital, je vous l'ai dit, notamment pour financer la MAM et tout ce que nous faisons depuis 18 mois. Il y a 18 mois, il n'y avait personne, on était les seuls. On a commencé, on a tenu, et grâce à vous, ça a grandi, ça s'est fait connaître partout en France. Il faut continuer, il faut accélérer, il faut de nouveaux projets, ça coûte cher. Le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bah oui, réfléchissez-y. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors, référendum. D'abord, le constat. Le constat, c'est que normalement, il devrait y en avoir souvent, puisqu'il est prévu par l'article 3 de notre Constitution. Je cite cet article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Or, zéro référendum national en France depuis le 29 mai 2005. Ça va faire 17 ans, c'est honteux. Et encore, le dernier avait été trahi par le Parlement le 4 février 2008 en congrès réuni à Versailles, qui avait voté le traité de Lisbonne, alors que les Français avaient dit non à son copier-coller, le traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005. Évidemment, le référendum est une arme détestée par l'oligarchie. Il suffit de revoir sur BFM TV cet édito du 13 avril, là tout récent. Je cite le titre « Le référendum à tout bout de champ, c'est la victoire de l'émotion sur la raison ». Donc on voit une espèce de disqualification dans l'oligarchie du référendum de la démocratie directe. Alors sous le mandat de Macron 2017-2022, vous le savez, zéro référendum national, pareil sous Sarkozy d'ailleurs et sous Hollande avant. Mais là, évidemment, en campagne d'entre-deux tours, d'un coup, Macron se dit pas hostile à l'usage du référendum. Et ce 12 avril, il ne l'a, je cite, pas exclu concernant la réforme des retraites. Bon,
Quant à Marine Le Pen, elle, le 12 avril, elle a parlé d'une possibilité de, je cite, révolution référendaire. Et son premier référendum qu'elle ferait si elle était élue présidente de la République, ce serait un référendum sur l'immigration. Et notamment pour modifier la Constitution française, y ajouter la priorité nationale, donc il faudrait modifier la Constitution. Donc ce serait un référendum pour modifier la Constitution. Et vous allez voir que c'est très important parce que ce n'est pas le même référendum qu'un référendum pour faire approuver un projet de loi classique qui ne modifie pas la Constitution. En effet, aujourd'hui dans notre Constitution, il y a 2 articles de la Constitution, et seulement 2 qui permettent de faire un référendum. Il y a l'article 11 et l'article 89. L'article 11, il ne permet pas de modifier la Constitution par référendum, et il permet de faire des référendums sur des sujets. Et des sujets, mais attention, pas infinis. Ils sont délimités par l'article 11. Je vous cite les sujets sur lesquels l'article 11 permet qu'on fasse un référendum. Donc, projet de loi portant, je cite la Constitution, portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Voilà, vous pouvez faire ça par l'article 11. Et il y a l'article 89. Alors lui, il est spécifiquement écrit pour dire voilà comment on modifie la Constitution française. Et on peut le faire par la voie du Congrès, c'est-à-dire le Parlement simple, c'est la plupart du temps ce qu'ils font, mais on peut aussi le faire par référendum à la fin, mais seulement à la fin, parce que l'article 89 ne dit pas vous pouvez faire un référendum pour modifier la Constitution. Non, non. Vous pouvez faire voter une révision de la Constitution en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, puis ensuite vous faites valider par référendum. C'est ça que dit l'article 89. Il faut d'abord un vote en des termes identiques, malheureusement, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ainsi, en 1962, Charles de Gaulle est alors président de la République. Il veut modifier la Constitution de 1958 parce qu'à l'époque, elle ne prévoit pas l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Et lui, il veut l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Pour ça, il faut modifier la Constitution. Or, le Sénat est contre cette modification. Donc, vous voyez, article 89, il ne peut pas l'utiliser puisqu'il n'a pas le vote en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat de son projet. Donc, il va faire une espèce de coup de force, entre guillemets, il va faire un référendum, mais il va utiliser l'article 11, qui normalement ne permet pas de réviser la Constitution. Mais il le fait quand même. Et à l'époque, ça passe. Parce que c'est Charles de Gaulle, parce que le Conseil constitutionnel à l'époque ne s'y oppose pas, il est tout récent, le Conseil constitutionnel il a 4 ans à l'époque, parce que, bon, mais c'est surtout, il faut le dire, le prestige extraordinaire de Charles de Gaulle. Le problème, c'est que depuis le Conseil constitutionnel a dit non, non, vous ne pouvez plus faire comme ça. Il y a eu une décision du 25 juillet 2000, qui s'appelle la décision Hauchemaille, qui admet pour la première fois que le Conseil constitutionnel peut contrôler l'acte préparatoire à un référendum, très concrètement, et ça c'est écrit sur le site internet du Conseil constitutionnel, vous pouvez aller voir, il peut contrôler, je cite, les décrets relatifs à la convocation et à l'organisation du référendum. Ce qu'il n'a pas fait en 62. Mais maintenant il le ferait, parce que cette jurisprudence, elle a 22 ans, elle date de l'an 2000. Donc ce qu'a fait Charles de Gaulle en 1962 ne serait plus possible. Et d'ailleurs, eh bien, évidemment, le système ne se prive pas de le dire. Ainsi, édito sur France Inter ce 13 avril, je cite, « La jurisprudence Hauchemaille empêcherait Marine Le Pen d'organiser un référendum pour modifier la Constitution. » Et d'ailleurs, Macron lui-même a utilisé l'argument, ça a été rappelé par son porte-parole Gabriel Attal sur France Info ce 13 avril. Il a dit qu'en 2018, Macron voulait faire un référendum pour modifier la Constitution, notamment pour modifier les institutions, notamment pour y apporter une dose de proportionnel aux élections législatives, mais qu'à l'époque, il n'a pas pu faire ce référendum de modification de la Constitution, il aurait fallu faire utiliser l'article 89, parce que le Sénat s'était opposé. Alors, comment donc ferait Marine Le Pen pour son premier référendum qui vise à modifier la Constitution sur les questions relatives à d'abord l'immigration? Elle a répondu à cette question. Elle a dit « Je ferai quand même, comme Charles de Gaulle en 62, l'article 11. J'utiliserai l'article 11. » Alors le problème, il faut être clair. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a pas de souci. Il y a un souci. Et il vaut mieux dire la vérité, il faut trouver des solutions. Je vais vous expliquer tout ça. Évidemment, ce qu'on va lui répondre, ce qu'on lui répond déjà, c'est « Vous n'êtes pas Charles de Gaulle. Donc vous n'avez pas cette espèce de légitimité historique pour le faire. » C'est vrai. 2, la grosse différence par rapport à 62, c'est qu'entre-temps, il y a une jurisprudence, je viens de vous la citer, du Conseil constitutionnel, cette fameuse décision Hauchemaille de 2000. Et donc, on va lui dire, mais attendez, là, le droit, il est clair, donc vous êtes une factieuse.
vous allez contre le Parlement et contre le Conseil constitutionnel. Ce que n'a d'ailleurs pas manqué de faire le système, confère Le Monde qui sort un article le 13 avril, je cite, « Marine Le Pen veut gouverner par référendum en contournant le Parlement et le Conseil constitutionnel ». Donc le problème c'est que là, quel est le but de ce genre d'article? C'est d'inquiéter la population française pour qu'elle ne fasse pas 50% le 24 avril, vous avez bien compris. Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça en disant « Attendez, l'état de droit n'est pas respecté, ça va être le chaos, ça va être n'importe quoi, ça va être la tyrannie ». Bon. Autre problème beaucoup plus concret, je vais vous dire, c'est que du fait de la décision maintenant du Conseil constitutionnel, c'est même si elle passait par l'article 11 en disant « je le fais quand même », comme elle n'a pas la légitimité historique, l'aura de Charles de Gaulle, et qu'en plus maintenant c'est clairement illégal, ce qui n'était pas le cas à l'époque, bah, il y a des milliers de maires dans les communes qui sont concrètement chargés d'organiser la tenue du référendum, hein, ouvrir les bureaux de vote, mettre les urnes, etc., bah, qui refuseraient de le faire, en disant « mais non, nous on respecte le droit ». Et donc le référendum ne pourrait pas se tenir, concrètement, matériellement. Par ailleurs, de toute façon, même s'il avait lieu, il y a un autre problème. C'est qu'elle n'a pas prévu jusqu'ici, je ne l'ai pas entendu, et ce n'est pas dans son programme, de se débarrasser d'un article très problématique dans notre Constitution qui a été introduit suite au traité de Maastricht, qui est l'article 88-1 qui prévoit ceci, qui, je le cite, « La République participe à l'Union européenne ». Donc ça veut dire que même si vous faites une révision de la Constitution en disant « on va y mettre la supériorité du droit national sur le droit européen », oui, mais vous avez toujours cet article 88.1 qui dit de toute façon la France appartient à l'Union européenne, donc elle se conforme à l'Union européenne. Donc grosse contradiction. Alors moi, qu'est-ce que je dis quand je vois ça? D'abord, je conseille à Marine Le Pen, là, maintenant, là, dans les heures qui viennent, parce que ce sujet va être lancinant pour elle, ils vont l'utiliser contre elle. Dans son argumentation, elle ferait mieux de changer. Au lieu de dire « je vais utiliser l'article 11, quoi qu'il arrive comme De Gaulle », elle ferait mieux de dire « mais monsieur Macron, je suis dans la même situation que vous n'avez pas la majorité au Sénat, moi non plus. Je convaincrai le Sénat ». C'est ce que dit Macron. Macron dit « je ferai ce référendum parce que je convaincrai le Sénat ». Marine Le Pen n'a qu'à dire la même chose. « Je convaincrai le Sénat ». Et comme ça, elle se place dans l'article 89, il n'y a plus de souci, on ne peut pas l'accuser de coup de force, voire de promettre un référendum qui, de toute façon, n'aura pas lieu. Or, en plus, honnêtement, pour convaincre le Sénat, il y a des leviers. Il y a des leviers qui n'ont pas été tentés par Macron, parce que Macron n'avait en fait pas envie de faire son référendum en 2018. Vous pouvez par exemple jouer sur leur niveau d'indemnité. Je suis certain que ça a un impact certain sur les sénateurs, mais il y a plein d'autres leviers. 2, il faut que Marine Le Pen propose, ce qui n'est pas fait pour l'instant, une réforme majeure, profonde du Conseil constitutionnel, qui est un verrou oligarchique insupportable. Moi, vous savez, je l'ai proposé d'aller voir une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois, qu'il soit remplacé. Aujourd'hui, c'est Fabius, c'est Juppé, c'est des membres nommés par le pouvoir. Tirage au sort de citoyens français qui changent à chaque nouvelle loi que le Conseil constitutionnel doit étudier, qui seront aidés, comme aujourd'hui, par des constitutionnalistes, comme ils sont déjà au Conseil constitutionnel. Et réduire fortement son champ d'intervention, le faire revenir à ce qu'il était au départ, c'est-à-dire le texte de la Constitution et lui seul. Ne pas s'inventer comme ça des principes constitutionnels qui sont sortis du chapeau de M. Fabius ou de M. Juppé. Ça, il faut le faire. Ça, c'est une révolution. Ça, c'est une libération. 2, il faut absolument faire une révision constitutionnelle, mais en supprimant l'article 88-1, qui dit que la France appartient à l'Union européenne. Ça, sinon, si on ne propose pas ça, c'est une catastrophe. On est verrouillé. 3, sur le référendum d'initiative citoyenne, Marine Le Pen le propose. Elle dit même 500 000 électeurs inscrits sur les listes électorales pour le déclencher. Ça, je suis totalement, les patriotes ont ça comme proposition depuis le début. Donc là, on est d'accord. Après, il faut voir le champ d'intervention du RIC. Mais il est évident qu'un RIC, si on appartient encore à l'Union européenne, ça va être un RIC extrêmement contraint. Hein. Si le RIC ne peut pas toucher aux questions industrielles, monétaires, commerciales, même migratoires dans les faits, parce qu'il y a Schengen, parce qu'on appartient à l'Union européenne et à l'euro, alors on se demandera bien à quoi servira le RIC. Là, il y a un souci. 4, je vais vous dire. Moi, je crois de plus en plus qu'il va falloir de toute façon tout remettre à plat en convoquant une assemblée constituante. Et ça, on peut le faire. C'est-à-dire réécrire complètement la Constitution. On gardera des choses qui sont très bien dans la Constitution de la Ve République et on en mettra d'autres. Plutôt que là de faire du rafistolage, utiliser l'article 89 en disant je vais convaincre le Sénat ou l'article 11 mais je fais un coup de force et rien n'est sûr, il vaut mieux tout remettre à plat après l'élection présidentielle. Pour convoquer une assemblée constituante, ça vous pouvez le faire. Vous faites un référendum par l'article 11, puisque l'article 11 propose de faire des référendums sur l'organisation des pouvoirs publics. Or, la Constitution, elle est au cœur de l'organisation des pouvoirs publics. Donc vous faites un référendum sur la base de l'article 11 juste après la présidentielle.
Ce ne seront pas des élections législatives, ce seront des élections constituantes. En disant, par ce référendum, est-ce que vous êtes d'accord, vous, Français, pour que nous convoquions une assemblée constituante? Les Français disent oui ou non. Je pense qu'ils diraient oui. Et là, l'assemblée qui est élue est une assemblée constituante. Et on remet à plat complètement la Constitution. On pourrait même, et on devrait même y intégrer des ateliers de citoyens français tirés au sort, qui ont travaillé sur ça. Vous savez qu'il y a des travaux là-dessus. Et là, on est libéré. Et là, on est libéré. Et on met en place effectivement ensuite des référendums d'Éric fréquents, mais on peut le faire réellement. Pour faire cette assemblée constituante, il faut essayer de créer le consensus le plus large avec toutes les forces politiques constituées. Il faut appeler des gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, on s'en fiche. Il faut appeler, il faut élargir dans l'esprit d'un CNR. Voilà la clé. Voilà moi ce que je dirais maintenant si j'étais à la place de finaliste de Marine Le Pen dans cette élection présidentielle face à Macron et au système oligarchique. Faites circuler cette vidéo. Voilà, faites circuler cette vidéo. Venez renforcer ce message à la MAM, Manif Anti-Macron, ce samedi 16 avril, 15h, Paris, place Fontenoy, juste avec des drapeaux français, pas de slogan, pas de pancarte, rien, parce que je veux de l'unité et pas de la division. On a d'ailleurs Nicolas Dupont-Aignan, Charles-Henri Gallois, Pierre-Yves Rougeron d'intervention, Maître Divisio, Charles Gave m'a dit aussi qu'il viendrait parler. Chaque jour, ça s'allonge. J'ai invité toutes les forces de liberté, toutes les forces souverainistes peuvent venir. Ils le savent. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Venez aux Patriotes. Là aussi, je compte sur vous. Prenez cette carte orange de Libération Nationale. Venez nous rejoindre dans cette magnifique, humaine, patriotique dynamique. Si vous êtes d'accord sur tout ce que je viens de dire, il faut nous rejoindre pour confirmer le combat, le consolider ou reprendre votre adhésion annuelle. Le lien pour adhérer ou réadhérer se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé ici, là, regardez, là dans les dernières secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital, on n'a pas un centime de financement public, notamment pour financer la MAM, pour financer tout ce qu'on fait depuis 18 mois et tout ce qu'on va faire. On a plein de projets, ça coûte cher. Le lien pour faire un don est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3, 67% pour vous. Bravo aux adhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes, bravo aux réadhérents aussi et aux donateurs. Allez, vive la France!